Hello, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour, c'est sur comment faire l'impact mapping pour son produit. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur les conférences tech auxquelles j'avais assisté et du coup j'avais participé à un meet-up qui avait pour objectif de faire l'impact mapping d'un produit, d'une application pour les jeux vidéo. Les JO 2024 à Paris. Et je me suis dit que ce serait sympa de reproduire cet atelier, mais en l'adaptant au projet fictif que j'ai donc sur cette chaîne qui est la fleur orange. Je ne vais pas revenir dans les détails sur ce que c'est donc l'impact mapping, mais en gros c'est un processus de réflexion et de travail qui permet d'aider à déterminer la direction que doit prendre un produit dans sa conception. Globalement c'est ça. On a un objectif, et à partir de cet objectif, on détermine les personnes concernées et les impacts, du coup, que ça va avoir sur la conception du produit. Donc, allons-y. Donc, ok. Donc, comme je disais, on va avoir un objectif principal. On peut avoir plusieurs objectifs, mais on va avoir un objectif. Là, on va se concentrer sur un objectif, mais on fait le travail pour chaque objectif. Ensuite, on va voir les acteurs. Donc, comme j'expliquais dans la vidéo sur le meet-up, on a des acteurs, mais ce ne sont pas forcément tous les utilisateurs finaux du produit. Ensuite, on va avoir les impacts que chacune des initiatives et des acteurs vont avoir sur la conception du produit. Généralement, c'est un atelier qui se fait avec le product manager, l'équipe du produit en fait, donc les métiers, l'équipe technique, non, plus avec l'équipe métier et l'équipe de produit, donc le product manager ou le ou la product manager, product owner. Donc ensuite, les initiatives, ce sont les actions qui vont être mises en place, qui auront un impact par les acteurs sur l'objectif final. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a déterminé toutes les initiatives par acteur et par impact, etc., ça permet en fait de construire le backlog produit, globalement, c'est ça. Et donc, on va avoir plusieurs features qu'on va pouvoir détailler derrière en US. Et je pense que c'est pour ça que j'aime cette façon de travailler, parce que ça optimise le temps de travail. Anyway, donc, le premier objectif qu'on va avoir, enfin, l'objectif qu'on va traiter dans la vidéo du jour, mais comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs objectifs. On veut augmenter le nombre de visiteurs, quoique non. Plutôt le trafic, ouais, c'est ça. On veut augmenter le trafic web sur le site La Fleur Orange, globalement. Les premiers acteurs concernés. On va avoir, je pense l'équipe marketing. Ouais, l'équipe marketing, je pense. Parce que, ouais, augmenter le trafic, ouais, c'est les principales personnes qui peuvent nous aider sur ce point-là, concernant le besoin du sponsor, on va dire, c'est l'équipe marketing. Donc, je vais mettre l'équipe marketing. Oui, j'adore centrer les choses sur. En deuxième persona, on va voir les parents. Oui, la fleur orange, c'est un dessin qu'on colorie, donc oui, les parents. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir l'équipe médicale. Ouais, l'équipe médicale. Pour aider au développement. Ouais, c'est ça, pour aider au développement psychomoteur de l'enfant, etc. Quoique, pas que psychomoteur d'ailleurs. Mais bref, le développement psychologique de l'enfant, son bien-être, etc., etc., etc. Mais du coup... Hmm. Hmm. Ouais, je vais changer ça. Les adultes qui
qui gèrent les enfants, ouais, les acteurs qui ont la responsabilité des enfants. Et en fait, je vais laisser les parents et je vais dire l'équipe de l'école. Ouais, c'est ça. On va faire le corps médical. Ouais, le corps médical et l'équipe éducative. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Donc, le corps médical et l'équipe éducative. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Du coup, l'équipe éducative, ça va être les animateurs en centre aéré, les instituteurs, les professeurs, etc. Le corps médical, ça va être les pédopsychiatres et toute personne qui aide au développement de l'enfant. Et ouais, du coup, je change l'équipe marketing, je vais mettre pôle marketing. Voilà. Donc là, on a les 4 principaux acteurs de ce produit fictif. Mais on peut en avoir beaucoup plus. Là, je vais juste me concentrer sur ces 4-là. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de tous les faire. Voilà, tout est bien centré, j'adore. Ensuite, on va passer aux impacts de chacun de ces acteurs. Alors, pour le pôle marketing, quel va être l'impact? Donc, on veut traquer les connexions site. Oui. Donc, comme ça, on permet d'ajuster derrière les campagnes, etc., pour que plus de gens aillent visiter le site. Et l'initiative derrière, ça va être donc, ouais, de placer des cookies sur le site. Comme ça permet de traquer, voir s'il y a plus ou moins de connexions derrière. Et si on constate une baisse de connexion, on pourrait se dire qu'il y a des trucs à mettre en place, etc. Donc des campagnes inbound marketing et autres pour encourager les gens à venir sur le site. Mais ça, je m'en occupe pas parce que ce n'est plus mon travail. L'équipe marketing s'en charge. Alors, on place les cookies. Et ensuite, on va voir comme features. Qu'est-ce qu'on va voir comme features? Je sais pas trop quoi mettre là. Mais on va bien trouver quelque chose à dire pour l'instant. On veut traquer les collections et on place des cookies. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fonctionnalité? Enfin, comme features. Ouais, je pense que c'est pas forcément là qu'il faut le mettre, ou alors que c'est pas le bon terme comme features du produit. Mais là, pour l'instant, j'ai pas d'idée sur ce qu'il faut mettre, donc on va rester avec ça. On va rester avec ça pour l'instant. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme features? Ouais, on va mettre ça pour l'instant, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ça permet de s'assurer qu'il y a du tracking et que les cookies servent à quelque chose, etc., etc. Ok, bon, c'est pas les features les plus pertinentes, mais au moins ça fait le taf. Vous voyez comment on fait le taf sur l'impact mapping, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je pense qu'on peut faire les parents maintenant. Ok, donc proposer différents motifs de dessin. Hop.
Mmh. J'adore me prendre la tête comme ça, de moi-même pour un projet qui va pas être réalisé. C'est fabuleux. OK. Alors, quoique, non, je je vais changer. Je pense qu'il faut changer. Je vais changer ça et voilà, c'est ça. Donc on va oui, ça on va les occuper. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en plus, il me semble que le temps d'attention des enfants, c'est 30 minutes sur un truc, sur un sujet, une activité, un truc comme ça. Donc si on peut avoir ce temps-là, ça peut être cool par motif. Et donc comme initiative, ce qu'on va faire, la la la, donc ça c'est bon et on va 2 fois par jour, ouais. Je pourrais mettre plus, mais pour l'instant, on va pas se compliquer la tâche. À nouveau pour un projet fictif. OK et comme deuxième features, on pourrait avoir, si on est, pour rappel, on est dans une société pour un groupe, et du coup, supposons qu'un autre enfin une autre filiale du groupe propose par exemple des jeux éducatifs, des jouets, et cetera. On peut faire une recommandation sur la fleur orange pour dire: «Ah bah écoutez, vous aimez bien nos motifs, et cetera. Vous avez, ce jouet ou ce jeu, qui est disponible dans une autre, structure de notre groupe» ou un truc comme ça. Anyway, en tout cas, c'est comme quand vous faites du shopping, des fois on vous recommande en bas: «Ah ces produits pourraient vous intéresser», bah là ça peut être la même chose là. OK, alors le corps médical, leur objectif, c'est d'aider le développement de l'enfant, et cetera. Et donc, on va mettre, OK. Où est-ce qu'ils vont les préparer? Où est-ce qu'ils vont, hem, hem, c'est pas spécifiquement ça, mais je vais le mettre d'abord pour l'instant en tout cas. Hop. Ouais, comme ça, je peux enlever ça. Mieux le développement. Voilà, de l'enfant. Cool. OK. Ah bah, non, toc, tu bouges pas. OK. Donc on a ça. Donc initiative à voir. Hem
Bon, après, ce qui est bien, c'est que quand vous faites un vrai atelier d'impact mapping, vous êtes avec d'autres personnes, donc vous n'êtes pas seul à réfléchir sur ce qu'il y a à faire. Mais là, comme je suis seule sur un projet fictif, prépare les designs qui favorisent le mieux le développement de l'enfant. Je vais changer ça et je vais mettre proposer les designs adaptés aux enfants. Ouais, voilà, ouais, c'est plutôt ça. Ok, proposer des designs adaptés aux enfants, donc on sait que c'est approprié pour leur âge, etc. Et derrière, hop, on va mettre ici, du coup, hop, voilà. Du coup, l'initiative, c'est préparer. Voilà. Ouais. On prépare des designs qui vous permettent de proposer aux enfants pour que ce soit augmenter le trafic, machin. Ok. Ça a été long, mais on l'a trouvé. Ensuite, les features. Alors, donc, confirmer. Ouais, du coup, on donne au corps médical, enfin, c'est quelqu'un qui viendrait, de confirmer que la publication est adaptée pour les enfants, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Hop. Ouais, ça pourrait être un truc. Ouais. Du coup, ça veut dire fonctionnalité de chat intégrée. Ou fonctionnalité de messagerie, du coup, si on répond aux questions des parents depuis le site directement. Et enfin, l'équipe éducative, mais là, j'ai la flemme. Et du coup, je vais m'arrêter là. Merci les faisceaux lumineux. Et ouais, je vais m'arrêter là parce que flemme. En tout cas, vous avez une idée de comment fonctionne ou en tout cas comment se fait un atelier d'impact mapping. Sachant que, comme je l'ai dit, en temps normal, dans la vie réelle, pas dans mon projet fictif, mais en temps normal, l'atelier se fait avec plusieurs personnes. Donc, il y a le ou la product manager et l'équipe métier et d'autres personnes qui peuvent être pertinentes pour avoir dans l'atelier de construction du produit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde de la tech.